Salut à toi utilisant l'internet et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors je sais, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait un et puis bon, je me suis dit que j'allais en faire un nouveau. En fait, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle lorsque je me suis tapé une putain de migraine. Bon, je me le suis pas vraiment dit sur le moment parce que j'étais quelque peu en mort cérébrale. Mais très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Parce que beaucoup de nous souffrent en silence, sans jamais rien dire. Qu'il était temps de se révolter, de dire ce qu'on avait à dire, de lancer un pavé dans la mare, de dire tout ce que les migraineux pensent tout bas. Bon, je m'enflamme un petit peu, mais c'est l'idée, quoi. Parce que nous, les migraineux, nous ne sommes pas pris réellement pour ce que nous sommes. Beaucoup comparent la migraine à un simple mal de tête ou une céphalée pour parler dans le jargon médical. Or, une migraine, c'est tout sauf une céphalée de merde. Nombre de migraineux ont déjà eu affaire à ce genre de conversation. Alors mec, tu penses soirée? C'est clash? Oh non, désolé les gars, je vais pas pouvoir venir, j'ai une sale migraine. Quoi? T'es sérieux? Non, vraiment, la prochaine fois les gars, désolé. Oh le bouffon quoi, le mec! Il a mal à la tête, il vient pas en soirée quoi! Allô, les aspirines ça existe! Ah, c'est clair, quel tocard ce mec, je veux dire, moi j'aurais mal à la tête, je serais venu, tu vois! Or, la migraine, c'est pour le coup une véritable maladie. Pour vous faire une métaphore à la outrancière de ce à quoi ressemble votre cerveau lorsque vous avez une migraine, prenez donc une orange. Et voilà à quoi ressemble votre cerveau lorsque vous avez une migraine. Vous avez juste envie de mourir et vous vous dites d'ailleurs que ça ne devrait pas trop tarder par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Mort parce qu'il avait un simple mal de tête, il a préféré se suicider au lieu de sortir avec ses amis. Allô, allô, les aspirines, ça existe. En clair, la migraine s'exprime par la répétition de cris généralement d'un seul côté de la tête. La personne sent clairement les battements de son cœur dans son crâne et les pulsations sont extrêmement douloureuses. Souvenez-vous de cette métaphore. Chez 70% des personnes migraineuses, les crises se répètent de 1 à 4 fois par mois. Elles sont souvent aggravées par l'effort physique, le bruit, la lumière, la vie en somme, et sont souvent accompagnées de nausées et de vomissements. Imaginez une sale gastro, un mal de tête assourdissant et des vertiges qui vous empêchent toute réflexion. Et vous vous approchez déjà un petit peu plus de ce que peut ressentir un migraineux. Ça en jette, non? Et je parle pas du vomi, hein. Vous vous sentez quelque part au bord du suicide. Il a préféré se suicider... Ta gueule! D'ailleurs, vos proches, vos amis, vos collègues vous diront certainement que vous êtes dépressif. Non, je pense qu'il est avant tout dépressif, hein. Et que ces migraines sont finalement le résultat d'un profond mal-être chez lui, hein, qui doivent donner, selon moi, une vraie reconstruction psychologique du personnage. Non, les migraines ne sont pas le résultat d'une dépression, mais plutôt le contraire. À force d'avoir des migraines, on peut éventuellement devenir dépressif. Imaginez-vous être le personnage que je présentais tout à l'heure, l'être 4 à 5 fois par semaine, et subir ça pendant des années. Forcément que par moments ça donne envie d'être un petit peu dépressif. Tous les bruits, les lumières deviennent insupportables. À part vous mettre dans votre lit dans le noir complet avec des boules tièses et prier pour vous endormir, vous ne pouvez rien faire d'autre. Une simple musique classique devient avec une migraine un putain de cancer large putaneux. Une simple goutte qui tombe dans l'évier de la salle de bain devient avec une migraine des coups de marteau d'un voisin qui ne pouvait pas attendre 2 heures pour clouer un putain de poster de One Direction. Ouais, mais quand on aime, on ne compte pas. La simple lumière de votre radio-réveil devient avec une migraine un putain de feu d'artifice qui vous empêchera de dormir. Et pour finir, on ne peut évidemment pas estimer le moment où elles se manifestent, ni vraiment les contrôler, tout juste les adoucir. Et quand je parle de les adoucir, c'est manger une moitié de piment au lieu d'en manger un entier. Autant vous dire qu'on a bien la gueule en vrac. Et c'est pas peu dire, dans certains cas les migraines sont tellement fortes qu'elles provoquent chez certains des agies vasculaires de la face, des paralysies faciales ou bien encore une altération du langage. Excellent! On aimerait tous faire ça. Oh! Il est pas bien là, t'es sûr qu'il est pas en train de nous faire un AVC? Non, non, t'inquiète pas, c'est juste une migraine là. Oh! Remarque, c'est pas évident, je suis pas convaincu. Et le seul moyen de les guérir, c'est de les endurer. Alors depuis peu, certaines cliniques mettent en place un service pour migraineux. Problème, le seul moyen pour qu'ils diagnostiquent avec précision d'où viennent tes migraines, il faut que tu viennes les voir pendant que t'en subis une. Ils ont pas trouvé mieux les salauds. Autant vous dire que c'est la pire des épreuves qu'il est possible de faire. Je n'en ai d'ailleurs jamais eu le courage, et puis elles se sont manifestées à des moments de la journée où tu ne peux rien faire d'autre que de les subir. Combien de fois sont-elles apparues pendant une réunion professionnelle très importante, pendant un rendez-vous amoureux, ou bien pire, en conduisant? Je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur tes expériences de migraineux en bas de cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je t'engage également fortement à me suivre sur les réseaux sociaux, toi-même tu sais. A très bientôt l'ami, et qui sait, un gros sketch ne devrait pas tarder.
paraît que tu peux t'abonner à la chaîne de Mister Molag. Les vidéos sont super drôles. Très beau projet, non, très belle équipe, très belle ambiance sur le tournage. Vraiment, plus alors cette histoire d'amour, d'amitié. Alors que les hommes c'est pas compliqué, faut juste faire un mouvement de va-et-vient. Mon corps m'habite.